Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. C'est un plaisir de participer à un grand événement tel que le Genius Summit et de pouvoir partager avec vous mon humble expérience. J'ai gardé de bons souvenirs à Paris lors de la dernière édition de Genius Summit. C'était des moments inoubliables. J'ai bien profité de la bonne compagnie et de belles conférences. Je me présente, je suis Dr Mourad Separ, je suis orthodontiste exclusif au sein de la ville de Mohamedia, qui est située à peu près à 24 km de la ville de Casablanca, sur la côte atlantique. Donc, cette ville est bien connue par ses belles plages, par ses grands jardins, et pour les amateurs de golf, par un parcours de golf qui est considéré comme les meilleurs ici au Maroc. Ici, c'est mon cabinet. Je travaille en collaboration avec quatre autres collègues de différentes spécialités. Donc, je suis le seul orthodontiste. Donc, ici, c'est ma salle de soins principale où je passe toute ma journée et je profite de la belle vue et mes patients en profitent aussi. Donc, pour revenir à mon sujet, donc j'ai choisi de parler de l'optimisation du traitement orthodontique en simplifiant la thérapeutique. Optimiser un traitement, c'est le rendre optimal, c'est donner les meilleures conditions d'utilisation, de fonctionnement et de rendement. De ce fait, il est loin de penser qu'optimiser un traitement, ça permet de favoriser le déplacement dentaire. L'optimisation de traitement, pour optimiser un traitement, il faut être à la fois efficace et efficient. Efficace c'est-à-dire qu'on doit tracer les objectifs au début du traitement, il faut les atteindre en fin de traitement, et être efficient, c'est-à-dire que atteindre cet objectif, mais dans les meilleures conditions de temps et de ressources disponibles. C'est-à-dire que au début de tout traitement orthodontique, je trace mes objectifs, j'essaie de les atteindre, mais avec le minimum de matériel, le minimum de temps et le meilleur résultat esthétique et occlusal possible en fin de traitement. Donc, optimiser un traitement passe par un protocole simplifié de traitement, bien sûr en profitant des nouvelles techniques et matériaux, et sans oublier bien sûr les outils informatiques qui sont indispensables maintenant pour nous faciliter la vie. L'optimisation de traitement orthodontique, bien sûr, débute dès les premières phases de traitement. Un ami orthodontiste espagnol dit toujours que les meilleurs orthodontistes, autrefois les meilleurs orthodontistes étaient ceux qui savaient plier le film. Maintenant, ce sont ceux qui prennent la peine de bien coller et recoller leurs braquettes. D'où l'importance du collage du début du traitement et du recollage, bien sûr, pour anticiper sur nos erreurs de premier collage. Donc, ça permet d'avoir une meilleure finition en fin de traitement et une meilleure stabilité à moyen et à long terme. Pour optimiser nos traitements, il faut avoir une séquence d'arc qui est bien codifiée. La plupart du temps, on a besoin uniquement de 5 paires d'arcs pour atteindre nos objectifs de traitement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se compliquer la vie, changer les arcs à chaque fois. Donc, il faut laisser le temps pour chaque arc de s'exprimer et par la suite essayer de traiter les patients dans les meilleures conditions et dans une durée de traitement qui sera la plus réduite possible. Donc, pour illustrer un peu ce que je viens de dire, je vais présenter quelques cas cliniques. Donc, je commence par ces jeunes patients âgés de 14 ans qui se présentent comme ça, donc avec une face qui est arrondie, avec un profil qui est concave et avec un sourire qui dégage la partie postérieure des gencives. Le motif de consultation était principalement lié à l'ingoposition ou l'ingoversion des incisives supérieures et la désinversion des incisives latérales. Au niveau endobuccal, on peut remarquer la classe de canine et molaire du côté droit et du côté gauche, donc avec une supraocclusion qui est assez importante. Au niveau des arcades, on remarque de l'encombrement supérieur et inférieur. Au niveau radiologique, donc toutes les dents sont là. Sur la téléradiographie de profil, on peut remarquer donc les axes qui sont
redressée aussi bien de l'incisif supérieur que de l'incisif inférieur. Donc, face à ça, le traitement, bien sûr, choisi, c'était un traitement sans extraction, moyennant des élastiques de classe 2. Donc, ils vont permettre de corriger cette classe 2 dès les premières phases de traitement. Je commence comme ça, donc avec des arcs Copernici haut et bas. Pourquoi le Copernici et non pas le Nitti? Le Copernici, ça permet de dégager des forces légères. La clé de réussite de ce cas, c'est commencer les élastiques dès les premières phases de traitement. C'est-à-dire, si par exemple on commence juste par le haut, on aura une vasoversion importante de l'incisif supérieur et par conséquent, on va aggraver la classe 2. Donc, ce qui est intéressant de faire ici, c'est de commencer dès le début avec le collage maxillaire et mandibulaire, essayer de commencer les élastiques dès les premières phases de traitement. Des cadres rétro-incisifs ont été mis en place, ça permet de corriger la supraocclusion par un nivellement de la courbe de SPI dès les premières phases de traitement. 3 mois après, on se retrouve comme ça, donc avec une correction assez importante de la classe 2 et de la courbe de SPI et l'alignement qui commence déjà à se faire. 6 mois après, on marque bien une bonne correction de la classe 2, un bon alignement nivellement et une correction de la supraocclusion. Donc ici, on peut remarquer l'évolution du cas. 6 mois après, donc une nette amélioration, que ce soit au niveau de l'alignement nivellement, au niveau de la correction de la supraocclusion et au niveau de la correction de la classe 2. Voilà ici, on remarque un bon alignement. En faisant un bon collage, on obtient l'alignement dès le premier mois de traitement. Et voilà le cas, donc après les pauses d'appareillage et mise en place des contentions. Des rapports de classe 1, canine molaire avec une coïncidence des médianes, une bonne correction de la supraocclusion et un bon engrainement postérieur, donc qui va nous permettre d'avoir une stabilité des corrections à long terme. Le profil nettement amélioré et bien sûr le sourire, le patient retrouve un sourire qui est très agréable par rapport au début de traitement. Donc ici, on peut remarquer, on peut faire la différence entre l'état initial et l'état final. Voilà, donc l'évolution des arcades et l'évolution du sourire avant-après. Donc ce traitement a été réalisé sur une durée moyenne de, je pense, de 15 mois. Dès les premiers mois, on a un parfait alignement et avec une bonne correction de la classe 2. Et il ne nous reste que faire un recollage pour corriger les différentes erreurs de collage et puis continuer les élastiques pour avoir un meilleur résultat et une bonne correction de la supra et de la classe 2. Donc voilà, avant et après. Un deuxième cas, donc c'est une patiente donc, qui consulte principalement pour sa 22 qui est en incomposition. Au niveau du profil, on peut remarquer un profil légèrement concave avec un sourire qui dégage uniquement les dents supérieures. Au niveau endobuccal, donc les rapports de classe 2 canine molaire avec la dose qui est toujours en incomposition. La téléradiographie de profil qui montre que la patiente est normodivergente avec la présence de toutes les dents en place. Donc le traitement proposé, c'était un traitement toujours sans extraction. Des élastiques de classe 2 dès le début de traitement. Des cales molaires pour pouvoir coller le bas dès le début de traitement et des élastiques de classe 2 précoce pour commencer à corriger la classe 2 pendant les premières phases de traitement. Donc, je commence comme ça. L'essentiel dans ces cas, c'est de prendre toutes les dents malgré que la 22 il est en incomposition. Si on n'arrive pas à la prendre, il est préférable de la prendre moyennant une ligature atypique. Les élastiques de classe 2 à droite et à gauche, quelques mois après, latéral se met en place. Donc, je continue toujours les élastiques de classe 2. Quelques mois après, la classe 1 du côté droit est installée. Il reste une classe 2 du côté gauche. Et à la fin du traitement, je termine comme ça avec des rapports de classe 1 canine molaire, une coïncidence des médianes et un alignement très satisfaisant. Et j'ai pu répondre aux motifs de consultation de la patiente en mettant en place latérale avec un tort qui est très, très correct. Voilà les photos exobuccales de fin de traitement. La patiente est très satisfaite de son résultat. Les radios de contrôle et le cas avant-après. Donc, le traitement a été réalisé sur une durée de 12 mois avec un résultat
qui est satisfaisant et qui répond au motif de consultation de la patiente. Un troisième cas, c'est une jeune patiente qui consulte principalement pour ses dents qui sont en vestibuloversion. Si on décortique un peu le sourire, on remarque bien que le maxillaire est rétréci dans le sens transversal, avec la patiente qui met la lèvre derrière les incisives, ce qui justifie la vestibuloversion des deux incisives centrales. Au niveau endobuccal, on a l'articule inversé du côté droit, avec des rapports de classe 2, une supraocclusion incisive avec un surplomb qui est assez important vu que la lèvre s'interpose entre les incisives supérieures et les incisives inférieures. Au niveau de la téléradiographie de profil, on remarque une vestibuloversion assez importante de l'incisif supérieur. Donc, face à ce problème, donc le traitement proposé, c'était une expansion transversale. Donc, cette fois, j'ai choisi de commencer avec un disjoncteur, malgré que j'ai un bracket autoligaturant qui va permettre d'avoir une expansion transversale, mais vu que l'arcade est très rétrécie dans le sens transversal, donc je commence par un disjoncteur qui va permettre à la fois d'avoir une arcade qui est assez développée dans le sens transversal, en même temps ça va me donner un peu d'espace au niveau antérieur, ce qui va m'aider à reculer l'incisif supérieur et à corriger mon surplomb. Voilà, je commence comme ça. Avec un disjoncteur activé par la maman et avec un collage maxillaire, puis avec un collage mandibulaire, je ferme les espaces. La patiente porte ses élastiques de classe 2 tout le temps, jour et nuit, et voilà l'évolution du cas. Et le cas après des poses d'appareillage et mise en place des contentions. Donc maintenant, on remarque bien que le maxillaire s'est développé dans le sens transversal avec les coïncidences des médians incisifs. Il n'y a plus de surplomb vu qu'on a reculé l'incisif supérieur. L'évolution du profil, donc l'amélioration aussi bien du profil que du sourire. Maintenant, la patiente est très contente de son résultat. Les radios de contrôle, on remarque bien sur la téléradiographie de profil que l'axe de l'incisif supérieur a été redressé. Et voilà une comparaison entre l'état initial et l'état final. Donc, une bonne correction de la classe 2, une bonne expansion transversale à l'aide du disjoncteur et des élastiques de classe 2 qui ont permis donc de corriger le décalage dentaire. Voilà, donc on peut remarquer ici l'évolution de l'axe de l'incisif supérieur. On remarque bien qu'il y a un bon redressement de l'axe de cet incisif qui a permis une amélioration aussi bien du profil que du sourire. Un autre cas, cette fois, c'est un jeune patient âgé de 11 ans, donc qui se présente comme ça, toujours avec une vestibuloversion importante de l'incisif supérieur. Cette fois, le décalage est assez important. Le patient présente une full classe 2 avec une supraocclusion qui est assez importante, mais vu le profil, donc c'est un profil qui est très limité. La téléradiographie de profil montre une vestibuloversion importante de l'axe de l'incisif supérieur. Toutes les lances sont là en voyant, en regardant la panoramique. Le cas a été traité avec des élastiques toujours des élastiques de classe 2. Le traitement a été réalisé sans extraction vu que le patient présente un profil plat. Si jamais on fait des extractions, surtout au maxillaire, ça risque d'affaisser le profil et d'avoir un profil qui est très moche en fin de traitement. Le décalage a été corrigé à l'aide des élastiques de classe 2. J'ai commencé par des cales rétro-canines au début de traitement et je les ai décalés au niveau des incisives supérieures qui ont permis de corriger corriger la supraocclusion et de me donner un recouvrement qui est très satisfaisant. Donc, en fin de traitement, j'ai pu obtenir une canine molaire, des rapports une supraocclusion qui est corrigée avec un bon alignement haut et bas. Donc, regardez maintenant le profil. Donc, si jamais on a fait des extractions, on ne peut pas imaginer comment ça aurait été son profil en fin de traitement. Donc, voilà. Donc, le sourire nettement amélioré par rapport au début du traitement. Et voilà le cas un mois après. Donc, une bonne correction de la classe 2, un bon nivellement de la courbe du spin,
et un résultat occlusal qui est très satisfaisant. Bon, lorsque le décalage est important, lorsque les compensations dentaires sont très importantes, le traitement orthodontique trouve ses limites, surtout lorsque la disgrâce esthétique est très importante. Donc, bien sûr, on pense aux traitements orthochirurgicaux. C'est le cas de cette patiente qui se présente comme ça avec un profil de classe 3, avec une phase de classe 3, avec un excès vertical antérieur au niveau du sourire, donc un sourire qui est disgracieux, c'est un sourire de classe 3 qui laisse apparaître l'arcade maxillaire et avec, on remarque bien donc, l'hypoplasie du maxillaire avec des sillons qui sont très, sillons nasogéniens qui sont très marqués. Au niveau endobuccal, on peut remarquer la classe 3 très importante, que ce soit canine et molaire, avec des diastèmes au niveau de l'arcade maxillaire et des petits chevauchements au niveau de l'arcade mandibulaire. Donc, le traitement proposé chez cette patiente, c'était un traitement orthochirurgical. Principalement, c'était une avancée maxillaire avec une légère impaction et avec une gynoplastie. Cette gynoplastie a servi à deux choses. Premièrement, c'est pour diminuer l'importance de la classe 3 et deuxièmement, c'est pour diminuer le sens vertical vu que la patiente présente un excès vertical antérieur. Bon, j'ai fermé l'espace, j'ai utilisé un bracket magnifique tel que le bracket Genius toujours et des élastiques de classe 2 qui m'ont permis d'aggraver un peu la classe 3 et de préparer la patiente à la chirurgie. Les radios juste avant la chirurgie, les dents de sagesse en bas ont été extraites, le profil avant chirurgie, le sourire avant chirurgie et la mise en place des arcs chirurgicaux la veille de la chirurgie. Donc, voilà, donc les radios en post-chirurgie, donc les mouvements qu'on a fait, c'est l'avancée du maxillaire et la gynéoplastie qui a permis de réduire la gravité de la classe 3 et diminuer le sens vertical. Le résultat occlusal, donc je pense qu'il est très satisfaisant, coïncidence des médianes, des rapports de classe canine molaire avec un bon alignement et une nette amélioration du profil. Maintenant, on a un profil plat. La patiente est pareil maintenant normodivergente avec un étage inférieur qui diminue par rapport au début du traitement. Un sourire magnifique. La patiente était très satisfaite de son résultat. Donc voilà, on compare l'état initial et l'état final. Donc la préparation à peu près, elle a pris 9 mois et 6 mois de finition après la chirurgie. Donc en totalité, c'est 15 mois plus les 3 mois de chirurgie, ça fait 18 mois. Donc 18 mois pour arriver à ce résultat, je pense que c'est très intéressant. Voilà. Et voilà, donc une nette amélioration du sourire. Bon, concernant toujours l'optimisation de traitement, on peut optimiser un traitement sans passer par des outils informatiques. Donc, ces outils informatiques, c'est un outil qui est un outil incontournable dans notre pratique quotidienne. Il assure à la fois efficacité, fiabilité et précision, mais il ne faut pas oublier l'intérêt du diagnostic dans nos traitements, quel que soit le type de traitement utilisé, quel que soit l'appareillage, que ce soit un système multi-attache ou des aligneurs, le diagnostic trouve toujours son intérêt avant le traitement parce que tout simplement, on ne soigne pas des patients, on ne soigne pas une image, mais on soigne des patients. Bon, ma pratique concernant les aligneurs est répartie en deux parties. J'essaie de prendre des patients en charge en fabriquant des gouttières en mail ou bien ou bien pour les patients qui sont exigeants, plus exigeants sur le plan esthétique, surtout exigeants côté marque des aligneurs. Donc, il y a des patients qui viennent demander de l'Invisalign. Dans ce cas, j'essaie de répondre à leurs exigences et de proposer un traitement avec Invisalign. Donc, concernant ma pratique en homemade, donc j'ai un petit laboratoire sur place. J'essaie de fabriquer mes gouttières moi-même. Je commence par une empreinte optique. C'est mon assistante qui s'en occupe. Donc, une empreinte optique moyennant un scanner intrabuccal. J'obtiens mon empreinte et je passe au laboratoire. Donc, au niveau du laboratoire, j'essaie de travailler sur le logiciel pour essayer de faire des simulations et avoir un plan de traitement adéquat
à mon patient. Après, je passe à l'impression. Je pense que tout le monde fait ça maintenant. Tout le monde essaie de faire des aligneurs en mai. Donc, je fais de l'impression, moyennant une bonne imprimante. Après, je passe au thermoformage et puis à la fabrication de mes propres aligneurs. Donc, j'essaie j'essaie au début de prendre les cas les plus simples, c'est des cas d'alignement, donc comme ce cas. Donc, c'est une patiente qui se présente comme ça, avec un sourire plus ou moins correct, mais son motif de consultation était principalement encombrement mandibulaire. La panoramique, rien à signaler à part l'égression de la 28. Et voilà, donc après un traitement moyennant des aligneurs fabriqués en mai, donc c'était, je pense, 10 aligneurs en haut et 15 aligneurs en bas, j'ai pu avoir ce résultat-là avec un bon alignement en bas. La patiente est partie très satisfaite de son traitement. Voilà, voilà la radio panoramique donc, qui montre donc, la paralysie des axes des dents. Et je remarque donc la 28 a été extraite, bien sûr, puisqu'elle était en négression. Donc, le résultat facial, le sourire, bien sûr, qui est plus agréable qu'en début de traitement. Et voilà le cas avant-après. Donc, je pense que réaliser un traitement comme ça sur une durée de moins de 6 mois, c'est très intéressant, avec un outil qui est vraiment intéressant, que ce soit sur le plan esthétique, que ce soit sur la durée de traitement. Voilà le cas. Donc, la patiente est très satisfaite de son résultat. Un deuxième cas, c'était un cas orthoparent. C'était un patient donc, qui consulte principalement pour la rotation de ses deux incisives centrales et il consultait également pour des espaces au niveau de l'arcade mandibulaire. Le patient se présente avec une classe unicanémolaire du côté droit, une rotation plus importante de la hanse avec les diastènes qui sont plus ou moins importants au niveau du secteur incisivo-canal. Donc la panoramique qui montre tout est dans son art par les dents de sagesse avec des axes qui sont redressés des incisives supérieures et inférieures. Donc, le traitement proposé, c'était des aligneurs fabriqués en made. Le traitement a été réalisé sur une période qui ne dépasse pas les 6 mois. C'était à peu près 20 gouttières maxillaires et 20 gouttières mandibulaires. Et voilà le résultat quelques mois après, donc avec l'installation d'occlusion. Donc, le patient est très satisfait de son résultat avec un bon alignement haut et bas, l'occlusion qui n'a pas vraiment changé. Donc, j'ai pu garder ma classe 1 tout en corrigeant les axes des dents, en fermant les espaces en bas et en répondant aux motifs de consultation du patient. Le patient retrouve son sourire vraiment qui est très agréable, les radios de contrôle et le cas avant-après. Donc, je pense que c'est un outil qui est très intéressant, surtout fabriqué au cabinet avec des moyens qui sont très limités par rapport soit au laboratoire, soit par rapport aux grands laboratoires qui proposent des fois des aligneurs avec des prix qui sont très importants. Voilà, donc avant-après. Et voilà, avant-après. Moi, je termine ma présentation par ce cas. Donc, c'est une patiente donc, qui vient consulter comme ça. Donc, il est dérangé par son sourire. Donc, il montre une vasoversion légèrement importante de ses incisives supérieures qui sont légèrement projetées vers l'avant et qui sont plus longues par rapport au latéral et par rapport au canine. Au niveau endobuccal, la patiente présente des rapports de classe 2 du côté droit, des rapports de classe 1 du côté gauche, avec une bonne déviation des médianes incisives qui est justifiée par la classe 2 du côté droit. La patiente consulte principalement pour ses deux incisives centrales, mais également pour son encombrement mandibulaire. Au niveau de la radio, donc, on remarque que toutes les dents sont en place, une légère vessioversion de l'incisif supérieur. Donc, la patiente exige être traitée par des gouttières Invisalign. Donc, bien sûr, je réponds à l'exigence de la patiente. Au début, voilà le clean check proposé au début de traitement. C'était un traitement de 24 aligneurs. Donc, j'ai pu ingresser les incisives et puis faire un bon alignement haut et bas. Là, il y avait deux options à proposer pour la patiente. La première option, c'est que
essayer d'agrandir légèrement les deux incisives latérales pour avoir un meilleur rendu esthétique. Et la deuxième chose, c'est de laisser comme ça et de plus stripper en bas plutôt que d'augmenter la dimension des deux incisives latérales. Vu que la patiente a refusé toute coronoplastie additive au niveau des incisives latérales, malgré le résultat peut-être qui sera plus intéressant, donc j'ai dû laisser les choses comme ça. Voilà, donc elle a porté 24 aligneurs au début de traitement et voilà le résultat 6 mois après. Donc j'ai pu avoir un bon alignement quand même, avec toujours une petite classe 2 qui persiste du côté droit, avec une classe 1 toujours du côté gauche et avec une petite correction de la supraocclusion. Donc j'ai dû demander des aligneurs ou des gouttières de finition. Donc toujours des élastiques de classe 2 de côté droit et je maintiens ma classe 1 du côté gauche et voilà le résultat après 6 mois encore de traitement. Donc j'ai pu installer ma classe 1 du côté droit, j'ai pu lever la supraocclusion, j'ai pu ingresser le incisive central et j'ai pu avoir un bon alignement haut et bas. Maintenant la patiente est très satisfaite de son résultat. Voilà le sourire. Donc c'est sûr que si jamais la patiente a accepté de couronner les incisives latérales, c'est sûr que le résultat sera meilleur. Mais bon, l'essentiel, c'est que la patiente part satisfaite, donc avec le meilleur résultat possible. Voilà, donc le cas avant et après, un bon alignement, une correction de la classe 1 de côté droit, avec une correction de la supraocclusion, un bon alignement maxillaire et mandibulaire, et le patient avant et après. Voilà. Donc, en conclusion, la recherche de l'efficience doit être une priorité du praticien, mais de toute façon, nuire à la qualité du traitement, ça doit être la technique du praticien qui conduit à un choix du matériel et non un matériel qui contraint un praticien à une technique. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.